J'ai fait une petite session d'escalade, puis j'ai pratiqué des techniques que j'avais omis de faire dans le passé. Ça fait seulement 8-9 mois que je fais de l'escalade. J'ai commencé quelques V6, mais c'est pas quelque chose qui arrive à toutes les sessions. Puis il y a des trucs qu'on m'avait dit de faire que j'ai comme pas écouté. Je me suis fait mal à bien des places avant de dire « Ok, je pense que je vais écouter le monde puis je vais pratiquer ce qu'on m'a dit de pratiquer. » Donc, on va parler de 5 choses que si tu es débutant dans l'escalade de bloc ou dans l'escalade en général, tu devrais penser à faire à toutes les sessions. Point numéro 1, le réchauffement hors mur. Que ce soit des chin-ups, des one-arm hang, se réchauffer les doigts comme faut. Une chose que j'aime faire aussi pour les épaules, c'est les élastiques. Et les jambes, c'est tellement important de se réchauffer les jambes. La raison que je fais ça, c'est que je me suis déchiré le hamstring, le ischio-jambier. Je l'ai déchiré à peu près 2 mois d'escalade. J'ai même un petit clip de ça. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ça fait depuis juillet passé, on est en avril, je commence à faire confiance à mes crochets du talon. Je me suis tellement fait mal de bonheur dans mon entraînement que mon cerveau a comme associé un heel hook avec l'extrême douleur. Fait que se réchauffer les jambes, très important. Je fais toujours des push-ups un peu importe c'est quoi les push-ups, quelque chose de varié. La raison est qu'on fait pas beaucoup de chest, on fait pas beaucoup de push quand on fait de l'escalade, c'est plus de la compression puis on tire, mais faire du chest, renforcer le chest, ça va t'aider aussi à faire de la compression. Quand je suis un petit peu plus réchauffé, j'essaie de faire des moves un petit peu plus avancés comme ceux-là. Maintenant, les pieds. C'est important de bien placer ses pieds. Quand on monte sur un mur, on veut pas tomber, clairement, fait qu'on se tient vraiment serré avec les mains. Mais si tes pieds sont bien placés, majoritairement du temps, parce que évidemment, il va toujours avoir des exceptions à la règle, si tes pieds sont bien placés, puis tu as tes 3 points d'appui, ça va être super facile de bouger pour aller chercher le prochain hold avec tes bras. Mais toujours penser de placer tes pieds avant de bouger tes mains. Et aussi descendre les blocs et pas se lancer tout de suite à terre, c'est une bonne chose pour pas se donner trop de choc sur les genoux en commençant la session. Ça, c'est un de mes amis, M. Paco, ça fait longtemps qu'il grimpe, qui m'amène à mon 3e point. Écouter les gens qui ont plus d'expérience, c'est tellement important. On a tendance à vouloir essayer les choses à notre façon et je comprends ça, on le fait tout, puis c'est correct de faire ces tests, mais c'est aussi très important d'écouter les conseils qu'on te donne pour pas se faire mal. J'ai focusé à filmer mes pieds sur cette séquence-là, juste pour montrer. Je bouge sur le mur, je place mon pied et après, je me pousse à la place de me tirer. Et ça, c'est une chose, quand j'ai compris, ça m'a aidé énormément avec les slabs. Je suis loin d'être un expert en slab. Les slabs me font très peur, au fait, parce que j'ai toujours peur de glisser et de me péter à la gueule dans le mur, qui est comme du papier sablé. Par contre, si tu es capable de te rentrer dans la tête que tu pousses avec tes pieds avant de tirer avec tes bras, puis encore là, je suis un débutant, je sais qu'il y a des exceptions à la règle. Il y a des fois que tes pieds, tu n'as pas le choix, il va falloir que tu te tires, mais c'est vraiment des trucs très, très débutants que je te donne là. Puis moi, qu'est-ce qui m'aide énormément? Pousse avec tes pieds et bouge tes bras après. Un autre truc qui est cool à pratiquer, c'est le silent foot. Le but, c'est de faire le moins de bruit possible quand tu places ton pied et t'essayes de ne pas réajuster. Donc, tu y vas un peu plus tranquillement. Quand tu n'ajustes pas ton pied et que tu ne fais pas de bruit, tu pratiques vraiment ta précision. Où tu vas mettre ton pied, puis tu ne perds pas d'énergie à chercher où mettre ton pied. Encore une fois, redescendre, faire des petits foot swaps comme ça aussi, se pratiquer à faire ça sur des blocs
plus simples. Comme ça, quand tu arrives à des niveaux plus durs, tu as déjà pratiqué ces moves-là. Pratiquer sa technique sur des blocs du maximum qu'on peut faire, c'est pas la meilleure chose. Parce que quand tu es à ton maximum, probablement que tu seras pas capable de monter le bloc. Déjà là que tu penses à te tenir sur le mur puis que tu veux pas tomber, c'est un peu dur d'aller pratiquer cette technique de silent foot. Fait que tu pratiques ça sur des blocs un peu plus en dessous de ce que tu es capable de faire pour vraiment être spot-on sur ta technique, puis ça va s'appliquer directement sur les blocs un petit peu plus durs quand tu vas essayer de les faire. Une chose que j'aime pratiquer, c'est de lâcher les deux mains pour pratiquer mes dynamiques. Ça me fait peur, moi, de lâcher les deux mains du mur. Fait que je me prends des blocs plus faciles comme ça, puis ça me donne vraiment plus de confiance. Ça, c'est une V4 qui était quand même assez difficile. Cette portion-là, couchée comme ça, elle était pas super le fun, mais j'aime beaucoup les petits momentum, les petits twists comme ça. Quand même assez physique comme bloc. Ce mur-là, il est 45 degrés décliné. Incliné? Décliné? Décliné. Ça, c'est une autre V4 qui était quand même assez difficile. Je l'ai faite peut-être une dizaine de fois. Dans cette session-là, j'ai pas été capable de le finir. À la fin, il faut faire un heel hook comme ça. Puis, comme je te dis, à cause que je me suis déchiré mon ischio-jambier, ça me fait comme peur de le faire. Je l'ai essayé 4-5 fois. Cette session-là, j'ai pas été capable de le finir. Une autre session après, évidemment, j'avais oublié ma caméra. J'ai réussi à le finir, mais c'est en faisant un autre exercice qu'on va voir. Mais j'ai pas été capable de le faire parce que je me faisais pas confiance avec le petit move encore. Un autre truc, c'est même si tu penses que tu n'es pas capable de réussir un bloc, essaye-le pareil. Évidemment, fais-toi pas mal. Si tu n'essayes jamais des boulders que tu penses que tu n'es pas capable, comme il y a souvent, je vais faire des V7, V8, V9, juste pour le fun, je vais faire le premier move. Juste pour voir si j'ai la force puis la technique d'être capable de me tenir sur le mur sur le premier mouvement. La majorité du temps, je suis capable, puis je t'avoue que ça me donne un petit peu plus de confiance quand que je dégrade après. Les V4 sont super durs dans mon gym en ce moment. Ça, il y avait une petite crimp, celle-là que je viens d'aller chercher, était vraiment plus petite que je pensais. Puis ça m'a un peu déstabilisé. Puis c'est vraiment, t'es collé sur le mur, c'est du positionnement de corps, du fine-tuning. Maxime, un des gars qui travaille au gym, qui a commencé à me donner des conseils. Et j'en reviens avec, faut écouter les gens avec plus d'expérience que nous et pas être trop tête dure. J'ai essayé ma façon, ça marchait pas. J'ai regardé quelqu'un qui était meilleur que moi à le faire. Puis j'ai écouté les conseils qu'on me disait et ça l'a tout débloqué. Tu vois, j'ai comme fait un petit back flag, c'est la chose que je faisais pas. On était tous très fiers de moi. Là, on dirait que je l'ai flashé, mais je l'ai pas flashé. Je l'ai essayé à peu près 10 fois avant d'être capable de la finir. Si tu es tout le temps en train de te dire « je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable », il y a des grosses chances que tu sois pas capable.
Ça, c'est un exercice qu'on m'avait dit de faire. Là, je l'ai fait sur une V3. C'est un peu slow. C'est un peu plate à faire. Mais je pense que juste cette session-là, d'avoir pratiqué cet exercice-là, a débloqué des choses que ma session que j'ai faite après, que j'étais meilleur. C'est le 3 secondes. Tu tiens sur une prise, tu reach pour aller attraper l'autre, mais avant de la saisir, t'attends 3 secondes. Fait que ça t'oblige à vraiment penser à placer ton corps, à placer tes pieds pour être stabilisé. Donc, tu as toujours 3 points d'ancrage sur le mur avant d'aller chercher l'autre. C'était vraiment un bon exercice. J'étais agréablement surpris de comment ça m'a aidé, même juste en une fois. Encore une V3. Comme je disais, je pratique pas ça sur des V4, V5, ça sert à rien, je serais probablement pas capable. Là, tu vas voir, même chose celle-là, tu vois, j'approche ma main, mais je la prends pas tout de suite. J'attends vraiment 3 secondes, des fois 2 secondes et demie. J'avais les boys en arrière de moi qui comptaient le 3 secondes, donc ça l'aidait un peu. Ça fait 9 mois que je fais ce sport-là et c'est l'enfer comment que c'est devenu une obsession rapidement. Celle-là, en plus, il y a beaucoup... T'es pas obligé de faire autant de changements de pied pour la monter rapidement, mais pour être capable de faire l'exercice du 3 secondes, t'as pas le choix de faire des foot swaps assez régulièrement. C'est quand même très satisfaisant de monter un bloc de cette façon-là. Ça te donne un peu une idée de ton endurance. Ça, c'est une slab V5, V6-ish. Il y avait le début, j'étais très surpris, je l'ai eu assez rapidement. Quand j'ai vu d'autres personnes qui avaient un vrai struggle, moi ça allait. C'était très... T'agrippais les prises avec les pouces, il n'y avait vraiment pas de place pour beaucoup de doigts. Mais c'est le dernier move qui me... J'étais en fin de session aussi. C'était d'aller chercher avec ma main gauche le mini crimp et de te monter sur une petite, très petite place pour mettre ton pied. C'était peurant. Mais bon, ça va être pour une autre session. Donc, j'ai abandonné la slab pour cette session-là. Je vais y retourner, être encore là pendant 3 semaines. Je vais sûrement être capable de le faire. Je vais sûrement faire une autre vidéo avec les grands succès de mes escalades de blocs. Fin de session, j'essaie toujours de faire un peu plus de core, biceps, triceps, un peu plus de jambes. J'essaie de quand même faire un well-rounded workout parce que sur le mur, faut se le dire, c'est pas non plus... Il y a des choses qu'on travaille pas en faisant de l'escalade ou qu'on travaille un peu moins. Je pense que c'est aussi important de grimper autant qu'on peut. Évidemment sans se faire mal, mais il faut aussi s'entraîner plus au gym avec des poids ou faire du calisthenics avec ton corps juste pour renforcer des stabilisateurs, des petits muscles qu'on utilise peut-être pas tant en escalade, mais que je pense que quand tu entraînes le tout, ça te donne un avantage arrivé sur le mur. Si jamais tu as des trucs, encore une fois, je suis un beginner, ça fait 9 mois que je fais ça. Ça, c'est vraiment les basics que je trouve qui m'aident énormément. Donc, si toi, tu as des trucs, mets ça dans les commentaires. On s'entraide, on aime ça grimper. Puis, on se parle bientôt.